Dans l'immensité éclatante de la nébuleuse de Vorali, où les étoiles illuminaient le vide avec des teintes de violet et d'or, la bataille pour Zor atteignait son apogée. La princesse Liara, au cœur de son vaisseau amiral, le voile lumineuse, observait le chaos à travers un gigantesque écran holographique. Ses yeux violets brillaient d'intensité, contrastant avec la lumière tamisée de la passerelle. Sa couronne cristalline, posée sur son front, captait chaque reflet, projetant des arcs-en-ciel éphémères sur les murs autour d'elle. Malgré cette scène féerique, son visage était marqué par une détermination implacable. Les officiers autour d'elle travaillaient dans une agitation maîtrisée, chacun rapportait des informations essentielles, mouvements de troupes, pics d'énergie, et le décompte incessant des pertes. Liara, immobile au milieu de cette frénésie, restait l'axe inébranlable. Sa voix, calme mais ferme, guidait la bataille comme une chef d'orchestre céleste dirigeant une symphonie de destruction. Les ennemis, les Dexiens, étaient des êtres imposants, vêtus d'armures d'obsidienne, leurs veines bioluminescentes brillant comme des lignes de feu. Ils avaient attaqué Zor sans prévenir, tels des fléaux surgis des légendes. Leur technologie, à la fois fascinante et terrifiante, se manifestait à travers des vaisseaux en forme de créatures marines prédatrices, laissant des traînées lumineuses dans leur sillage. Croiseur ennemi avançant sur le secteur 12, aboya le commandant Véric, un homme maigre dont l'énergie nerveuse mettait Liara à l'épreuve. Nous perdrons les défenses orbitales s'ils percent nos lignes. Liara répliqua immédiatement, sa voix tranchant le tumulte, rediriger les transporteurs flammes d'éclat pour intercepter, concentrer le feu sur leurs moteurs latéraux. Si nous ne pouvons pas les surpasser en puissance, nous les surpasserons en stratégie. Ces ordres furent accueillis par une série de confirmations enthousiastes, et l'hologramme tactique se transforma pour refléter ces décisions. Mais, même alors qu'elle voyait le cours de la bataille tourner en sa faveur, ses pensées se tournaient vers les forces de la coalition au sol. Si elle échouait à contenir l'assaut, aucune victoire dans l'espace n'aurait d'importance. Au milieu de ces forces terrestres, un nom persistait dans son esprit, Kael Evran, un commandant récemment promu. Lorsque son nom était apparu dans les rapports, il avait résonné comme un coup de tonnerre dans son esprit. Liara s'était dit que ce ne pouvait pas être lui, pas après toutes ces années. Pourtant, l'idée persistait, minant sa concentration. Résister à l'envie de vérifier son dossier était devenu un combat en soi, car elle craignait de réveiller des souvenirs qu'elle avait tenté d'oublier. Que vos actions parlent pour vous, déclara Liara, son ton prenant une nuance plus ferme. Vos tactiques au sol étaient, pour le moins, peu conventionnelles. Cal resta imperturbable, son sourire intact. Les approches non conventionnelles remportent les batailles, Votre Altesse. Les Dexiens ne s'attendaient pas à ce qu'on utilise tout, des EMP aux perturbateurs soniques improvisés. Ils sont grands, puissants et effrayants, mais ils ne sont pas doués pour l'improvisation. Liara croisa les bras. Et êtes-vous toujours aussi désinvolte dans vos méthodes? Cal haussa légèrement les épaules, son sourire se transformant en quelque chose de plus doux, presque juvénile. Seulement quand ça fonctionne, répondit-il avec une pointe de malice. Regardez, je sais que je ne suis pas vraiment un adepte des règles, mais les règles ne servent à rien face à un ennemi qui réinvente les règles du jeu. J'ai fait ce qu'il fallait, et je le referais si cela signifiait sauver des vies. Liara le fixa un long moment, comme si elle tentait de percer à jour quelque chose dans ses paroles. Une lutte intérieure se jouait en elle, une irritation croissante devant son attitude désinvolte, mêlée à une admiration involontaire pour sa détermination. Enfin, elle lâcha, je vois. Son ton s'adoucit légèrement. Alors, je suppose que je devrais vous remercier, commandant. Vos actions nous ont donné une chance de paix que nous n'aurions peut-être jamais eue autrement. Cal inclina légèrement la tête, cette fois avec une sincérité notable. La paix mérite qu'on se batte, même si cela signifie supporter une pièce pleine de gens qui veulent me féliciter pour mes exploits. Liara esquissa un mince sourire, bien qu'elle s'efforçât de le dissimuler rapidement. Profitez de la célébration, commandant. Je crois que vous l'avez bien mérité. Alors qu'elle se retournait pour s'éloigner, Cal lança avec une audace typique, si un jour, vous voulez éviter les formalités, Votre Altesse, je fais un excellent café Taran. Liara s'arrêta net, un instant prise de court par l'audace de son commentaire. Lorsqu'elle se retourna pour lui jeter un regard, il riait déjà avec son auditoire, donnant l'image d'un homme qui ne se prenait pas au sérieux, ni lui, ni personne d'autre.
Pour la première fois depuis bien longtemps, Liara ressentit autre chose que le poids accablant de la responsabilité. Une étincelle de curiosité naquit en elle. Qui était vraiment cet homme, qui semblait si déplacé parmi les rangs impeccables de sa cour? Le voile lumineuse planait à l'orée de l'expansé de nu, tel un prédateur fatigué étudiant sa proie. Devant eux s'étendait un chaos cosmique, des tempêtes électriques furieuses traversaient l'espace comme des dieux en colère, des anomalies gravitationnelles absorbaient la lumière en spirale sans fin, et des distorsions spatiales chatoyaient, pliant la réalité en vagues liquides. Cal se tenait sur la passerelle, les bras croisés, un mélange de fascination et de crainte sur le visage. J'ai vu des choses terrifiantes dans ma vie, mais ça, c'est comme si quelqu'un avait utilisé un mixeur cosmique et appuyé sur purée. Liara, à ses côtés, ne quittait pas des yeux les tourbillons devant eux. Cette expansée a englouti d'innombrables vaisseaux. Même avec le blindage avancé du voile, notre marge d'erreur est inexistante. Cal haussa un sourcil. Motivant, Votre Altesse. Vraiment, vous apaisez tous mes nerfs. Un sourire discret effleura les lèvres de Liara. Si vous êtes nerveux, commandant, vous pouvez toujours vous retirer. Je trouverai quelqu'un d'autre pour cette mission. Cal répondit avec un sourire en coin, pas question. Mais franchement, une mission comme celle-ci mérite bien un ou deux verres avant de commencer. Calin, surveillant une console voisine, intervint d'un ton sec. Peut-être devriez-vous vous concentrer sur notre survie, commandant. Cal, feignant l'indignation, répliqua, était-ce du sarcasme, Calin? Je suis tellement fier de vous. Calin, stoïque, répondit, ce n'était pas du sarcasme. Cal rit doucement, mais Liara coupa court à l'échange, l'équipe d'infiltration est prête, commandant. J'espère que vous avez étudié le plan. Cal répondit avec nonchalance, étudier, mémoriser et trouver 3 façons dont ça peut mal tourner. Ne vous inquiétez pas, j'adore les plans de secours, surtout quand je les improvise. L'équipe d'infiltration était un mélange éclectique de talents. Tanik, un Corin imposant à la sérénité inébranlable, Arara, une ingénieure terrane vive d'esprit, et Jix, une éclaireuse zon au regard acéré et à la langue encore plus aiguisée. Dans la baie de déploiement, Cal s'adressa à eux avec son assurance habituelle, « Bon, on s'apprête à plonger tête la première dans le quartier le plus hostile de la galaxie. Si quelqu'un a oublié son équipement ou son sens de l'humour, c'est maintenant ou jamais. » Jix demanda, d'un ton sarcastique, « Le sarcasme suffit-il en guise d'humour ?» Cal hocha la tête avec sérieux. Le sarcasme est un outil puissant de survie, tant qu'on ne l'utilise pas sur les Dexiens. Il ne l'apprécie pas. Arara leva la main avec un sourire malicieux, « Et quel est le plan B quand Cal nous mettra inévitablement dans le pétrin ?» Cal rétorqua sans hésiter, faire confiance à Cal et espérer le meilleur. Tanik, d'un ton grave mais amusé, grogna, « Ce n'est pas un plan. » Liara entra, vêtue d'une armure de combat légère. Sa présence imposa instantanément le silence. Notre objectif est clair, infiltrer la base des Dexiens, désactiver leur système et extraire des données critiques. Ce ne sera pas facile, mais c'est nécessaire. Faites confiance à vos rôles et à vos camarades, et nous réussirons. Cal répondit avec un clin d'œil, « Bien dit, Votre Altesse. Mais n'oubliez pas, essayez de vous amuser, on est en train de faire l'histoire ici. » À bord de la navette, Cal pilotait avec des mains sûres malgré le chaos environnant. Je savais que voler à travers un piège mortel cosmique finirait sur ma liste de choses à faire avant de mourir. Liara, à ses côtés, répliqua d'un ton sec, « Peut-être pourriez-vous vous concentrer sur le fait de ne pas nous tuer. » Cal esquissa un sourire, « La multitâche, c'est ma spécialité. » La base dexienne, un chef-d'œuvre d'ingénierie extraterrestre, s'élevait devant eux, une forteresse hérissée de défense et baignée de lueurs rouges inquiétantes. Arara murmura, « Ça donne une impression de forteresse invincible. » Cal sourit, « Invincible n'est qu'un mot. Rendons-le insignifiant. » Les gardes dexiens se figèrent, leurs yeux multifacettes braqués sur Cal. Un silence pesant s'installa, brisé uniquement par le bourdonnement des machines. Puis, comme un seul être, les gardes avancèrent avec une synchronisation troublante. Cal recula lentement, un sourire ironique sur les lèvres. Pas très bavard, hein? Sérieusement, votre esthétique de ruche alien est un peu cliché. Un peu de verdure ou une fontaine d'eau, ça ne ferait pas de mal.
Un garde se jeta sur lui, mais Cal se baissa juste à temps, tirant un coup qui fit chanceler la créature. Mal poli, marmonna-t-il en esquivant une autre attaque. Pendant ce temps, Liara dirigeait l'équipe vers la console. Avec des mouvements précis, elle élimina un garde retardataire à l'aide de sa lame énergétique. Arara, déjà agenouillé devant les commandes extraterrestres, travaillait avec une efficacité remarquable. « Tu peux désactiver ça ?» demanda Liara, calme malgré le chaos. « Je peux désactiver n'importe quoi » répondit Arara en souriant, ses doigts courant sur les touches. « Donnez-moi 30 secondes et un peu de chance. » On commence à manquer de chance, tonna Tanik, surveillant les renforts ennemis qui arrivaient en masse. « Alors, c'est une bonne chose que je sois rapide, répliqua Arara, concentré. « Cal, tu tiens le coup ?» lança Liara dans le communicateur. « Oh, aucun problème, répondit-il en esquivant une rafale d'énergie, mais mes répliques sarcastiques commencent à s'épuiser. » Arara poussa un cri de victoire alors que la console émettait une série de bips. « C'est bon. Système désactivé. Pas de renfort pour eux. »« Parfait, répondit Liara. » Mais avant qu'elle ne puisse donner l'ordre de se replier, un rugissement assourdissant fit trembler la pièce. Un énorme exécuteur dexien entra, son corps massif hérissé d'améliorations biomécaniques. « Oh, super !» lança Cal, se cachant derrière une colonne. Parce qu'une fête n'est pas complète sans videur. L'exécuteur chargea, ses pales ébranlant le sol. Liara, armée de sa lame énergétique, se précipita pour l'intercepter. L'équipe attaqua avec précision, combinant tir et frappe rapide. Sous leur assaut coordonné, la créature vacilla, puis s'effondra finalement lorsque Liara planta sa lame dans son noyau, provoquant un craquement assourdissant. Alors que le silence retombait, Cal balaya la pièce du regard. « Pas si terrible que ça, dit-il en souriant. » Liara lui lança un regard froid. « Tu as une définition étrange de « pas si terrible », point. » Ils continuèrent leur progression dans le labyrinthe de la forteresse dexienne. Les couloirs pulsaient d'une lueur rouge sinistre, et un bourdonnement constant résonnait dans les murs, comme un battement de cœur. « Cet endroit ressemble moins à une forteresse qu'à un système digestif, plaisanta Cal. »« Merci pour l'image, répliqua Arara avec une grimace. » Liara leva une main pour signaler un arrêt. « Nous approchons du cœur central. C'est ici que les vraies défenses nous attendent. » La salle du cœur était gigantesque, dominée par une structure cristalline pulsant d'énergie. Des conduits lumineux se ramifiaient comme des veines, alimentant toute la forteresse. Cal siffla doucement. « C'est ici que la magie opère, on dirait. »« Pas de la magie, corrigea Arara, les yeux fixés sur le cristal. C'est un nexus d'énergie. Si on le sabote, tout s'écroule. » Un cri perçant interrompit leur conversation. Des drones dexiens jaillirent des murs, leurs formes métalliques scintillant dans la lumière. « Position », ordonna Liara, tandis que l'équipe se regroupait pour défendre le Nexus. Arara s'installa près du cristal, travaillant sur une interface portable. « J'ai besoin de temps pour le surcharger. Tenez-les éloignés de moi. » Pas de pression, lança Cal en tirant sur un drone. On est juste en train de jouer nos vies ici. Les drones attaquaient sans relâche, leur nombre semblant infini. Tanik, bien qu'atteint à l'épaule, resta stoïque. « Je vais bien, dit-il en repoussant les inquiétudes d'Arara. »« Comment ça avance ?» cria Cal. « Presque fini, répondit-elle, ses mains volant sur les commandes. Encore quelques secondes. » Le Nexus s'illumina brusquement, ses pulsations s'accélérant. « Ça va exploser dans 30 secondes, annonça Arara. En route, ordonna Liara. L'équipe sprinta vers la sortie, esquivant drones et explosions. Une onde de choc les projeta au sol alors que le Nexus s'effondrait, consumé par une énergie brute. Se relevant, Cal observa la destruction. Je dirais que c'est une mission accomplie. La navette se tenait prête, mais la forteresse s'effondrait autour d'eux. Toujours des sorties dramatiques, marmonna Cal, un sourire en coin. L'équipe courut à travers les couloirs tremblants, esquivant les débris qui tombaient du plafond. La prochaine fois, Altagix, choisissons une mission sans mort imminente. Cal, sautant par-dessus une poutre effondrée, répondit, où serait le plaisir? Ils atteignirent enfin la baie d'embarquement alors que la forteresse s'écroulait.
Cal plongea dans le siège du pilote, ses mains courant sur les commandes. Accrochez-vous, ça va secouer. La navette rugit et s'élança dans l'expansé chaotique. Derrière eux, la forteresse implosa dans une explosion de lumière aveuglante, envoyant des ondes de choc à travers le vide. Alors que l'équipe reprenait son souffle, Liara se tourna vers Cal. C'était imprudent. Peut-être, répondit Cal, son sourire revenant, mais ça a marché. Jix leva les yeux au ciel, mais un sourire amusé effleura ses lèvres. Arara, appuyé contre son siège, soupira. Rappelle-moi de ne plus jamais te laisser planifier quoi que ce soit. Cal rit doucement. Tu dis ça maintenant, mais avoue-le, tu adores l'excitation. Les étoiles s'étendaient devant eux, une route scintillante pleine de possibilités. Une autre journée réussit à sauver la galaxie, déclara Cal, s'étirant exagérément. On devrait fêter ça, non? Quelques verres bien mérités, peut-être un peu de musique. Tu supposes qu'on a vraiment survécu, répliqua Arara d'un ton sérieux. On doit encore retourner à la flotte, et les Dexiens pourraient avoir un dernier tour dans leur sac. Cal haussa les épaules avec son habituel optimisme. Toujours si positive. Le retour à la flotte fut moins dramatique, bien que Cal transforma l'évitement des débris en une démonstration théâtrale de ses talents de pilote. Sérieusement, annonça-t-il, vous êtes chanceux de m'avoir. La plupart des pilotes auraient craqué sous la pression. Ou auraient simplement évité les débris, lança Jix, sans lever les yeux de son arme. À leur arrivée sur le vaisseau mère Sellara, une réception chaleureuse les attendait. Des acclamations résonnèrent dans la baie d'embarquement alors que l'équipe descendait de la navette. Cal, fidèle à lui-même, ne put s'empêcher de jouer la comédie. Trop aimable, lança-t-il, bras ouverts. Liara s'avança, imposant instantanément le silence. Votre bravoure est notée, dit-elle, sa voix claire et forte. Mais il reste beaucoup à faire. Nous avons gagné cette bataille, mais la guerre est loin d'être terminée. Plus tard, dans le calme de l'observatoire, Cal trouva Liara seule, regardant la planète en contrebas, marquée par des années de conflit. À quoi pensez-vous? Demanda-t-il en s'appuyant nonchalamment contre le mur. Liara répondit doucement, c'est étrange. La victoire devrait alléger le cœur, mais je ne pense qu'aux coups, les vies perdues, les gens que je n'ai pas pu sauver. Cal s'approcha, son ton plus sérieux que d'habitude. C'est parce que vous vous souciez des autres. Et c'est ce qui fait de vous une bonne leader. Elle tourna son regard vers lui, c'est très s'adoucissant. Est-ce que vous arrêtez parfois de masquer vos émotions avec des blagues? Pas souvent, admit-il, un éclat de vulnérabilité traversant ses yeux. L'humour est plus facile à gérer que la réalité. Un silence s'installa, rempli seulement par le bourdonnement de fond du vaisseau. Vous avez changé, dit Liara après un moment. Vous êtes plus qu'un simple voyou charmeur maintenant. Vous avez grandi. Cal détourna le regard, visiblement troublé. J'ai eu un bon exemple, murmura-t-il. Liara esquissa un sourire, et pour la première fois depuis longtemps, elle sembla en paix. Le reste de l'équipage célébra dans la cantine, levant leur verre aux camarades tombés au combat. Cal, bien que souvent l'objet de taquineries, participa avec enthousiasme, tandis que Liara observait de loin, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des jours. Dans les jours qui suivirent, la vie à bord du Sellara reprit son rythme. Réparation, révision stratégique et une étincelle d'espoir renouvelée marquèrent cette période. Cal, à sa grande surprise, se mit à attendre la prochaine mission, non pas pour l'adrénaline, mais pour la possibilité de faire une différence. Quant à Liara, elle marchait plus droite que jamais, le poids du leadership toujours lourd mais supportable, sachant qu'elle n'était pas seule. Et dans les moments de calme, lorsque les étoiles s'étiraient devant eux, elle pensait au garçon qu'elle avait autrefois connu, devenu un soldat, un leader, peut-être, quelque chose de plus. La galaxie était vaste et incertaine, mais pour la première fois depuis longtemps, Liara ressentit une lueur d'espoir, une paix à portée de main.